Les amis, est-ce que le Real Madrid est devenu Kylian Mbappé dépendant? En effet, ce dernier réalise un début de saison canon, 9 buts, 2 passes décisives. Mais en plus de ça, parce que la saison dernière il avait été solidaire, cette fois-ci on a un Kylian Mbappé qui est protagoniste avec le ballon, qui va provoquer, qui va marquer des buts, qui va passer, qui va être important dans le collectif, qui va combiner, qui va percuter et qui va être important notamment sans le ballon parce qu'il va être un des joueurs qui va le plus presser dans cette équipe. Ça va être un joueur qui va être la première rampe de lancement pour notamment apporter cette pression du côté de la défense adverse. Bref, on est sur un Kylian Mbappé qui marque à quasi tous les matchs du Real Madrid. On est sur un Kylian Mbappé qui porte cette attaque du Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid est dépendant de lui, notamment offensivement? C'est la question à laquelle nous allons répondre, notamment dans ce débrief analyse de la rencontre. On va analyser chacune des séquences de jeu, toutes les meilleures occasions du match, analyser les buts, parler de tous les joueurs, les tops, les flops, où on fera ça à la fin de la vidéo, dire qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui n'a pas été. Bref, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien. Et si vous aimez le Real Madrid, si vous aimez les vidéos tactiques avant match, les vidéos tactiques débrief, analyse après match, si vous aimez les vidéos tactiques sur les joueurs particulièrement, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Et je vais vous inviter évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube avec l'objectif d'atteindre les 15 000 abonnés, mettre la cloche de notification si ce n'est pas fait pour justement ne pas rater les prochaines vidéos. Vous invitez aussi à liker parce que ça aide énormément, c'est gratuit et franchement ça fait extrêmement plaisir. Je vous invite aussi à booster la vidéo en slidant le côté commentaire pour booster cette vidéo et permettre qu'elle soit vue à plus de personnes. N'hésitez pas à la commenter parce que la passion, ça se partage, ça se passe comment, notamment dans les commentaires où on débat, je réponds à tout le monde, je like tout le monde, on discute et j'attendrai évidemment en commentaire à la fois vos notes et vos ressentis sur ce match, que vous avez pensé notamment de la composition d'équipe. Bref, passons directement à l'analyse. Commençons directement l'analyse avec la composition d'équipe qui nous a choqué parce que Xabi Alonso nous a sorti une cinquième composition d'équipe innovante parce que oui, en 5 matchs de Liga, il n'a jamais réalisé le même 11. Bon, il y a eu des cartons rouges évidemment, mais voilà, Xabi Alonso se cherche actuellement, il tente des joueurs et aujourd'hui on a eu une composition très offensive. Défensivement, rien de surprenant avec Asensio qui est titularisé à la place de Dean Huysen qui a été suspendu. Malheureusement, l'appel pour la suspension de Dean Huysen n'a pas été accepté. On se demande bien pourquoi. Carvajal à la droite parce que Trent est blessé. Carreras au poste de latéral gauche qui a été encore une fois très intéressant. Militao qui lui défensivement a été encore une fois très solide. Et ensuite, on a une sorte de 4-4-2 avec sur les ailes Mastantuono et Vinicius Junior, laissant les deux attaquants Gonzalo Garcia et Kylian Mbappé. 4 offensifs dans cette équipe du Real Madrid. On va voir que dans l'animation, est-ce que ça s'est vraiment passé comme un 4-4-2? Bon, spoiler alert, non, ça s'est passé un peu autrement, avec un double pivot Valverde-Tchouaméni. Comme vous le savez, ce double pivot ne pue pas le football. Je dis pas qu'ils sont nuls, mais c'est un double pivot qui, en termes de créativité, en termes de vraiment de créer du jeu à la création, c'est très compliqué parce que ce ne sont pas leurs registres de jeu, surtout Valverde qui est très en difficulté en ce moment, qui n'arrive pas à apporter ses qualités ou que le système ne met pas en valeur. Commençons directement avec cette occasion où Kylian Mbappé, quand je vous ai parlé de Mbappé dépendant, ça commence directement dès la première minute où Kylian Mbappé va descendre très bas sur le terrain parce qu'aujourd'hui, on verra juste après, il est dans un positionnement assez intéressant où il va être pas vraiment un numéro 9, mais il va accompagner le numéro 9, une sorte de deuxième attaquant. Ici, il va réceptionner le bon ballon ici de Alvaro Carreras qu'on parlera juste après parce que lui aussi, il a fait un très gros match, un match qui montre encore une fois plein de régularité, plein de pertinence. Kylian Mbappé va réceptionner le ballon juste ici, il va se retourner avec le ballon pour éliminer son adversaire. Il va continuer avec le ballon en éliminant déjà ces deux joueurs-là et il va continuer en allant vers l'avant pour apporter directement le danger. Et c'est ça qu'on attend de Kylian Mbappé. Et c'est ça qui fait très bien en ce début de saison, parce que la saison dernière, il marquait des buts. Il était capable de marquer, d'être tout simplement le soulier d'or. Mais on avait un Kylian Mbappé qui manquait d'énergie sur le rectangle vert. Mais là, on a un Kylian Mbappé qui est très intéressant, qui va venir jusqu'à rentrer presque dans la surface. Il va rentrer dans cette fameuse surface où il va éliminer le joueur avant de malheureusement perdre le ballon. Mais il part, il faut rappeler qu'il part presque du milieu de terrain. Enfin, il part même de sa surface de réparation où il va demander le ballon, éliminer ce joueur juste ici, prendre la profondeur, attaquer l'espace ici qui est laissé par les joueurs adverses et il va continuer jusqu'à rentrer dans la surface. Et ça, c'est un Kylian Mbappé qui est très en jambes. C'est un Kylian Mbappé qui est efficace, c'est un Kylian Mbappé qui va éliminer les joueurs et ça, c'est très intéressant avec l'international français, le capitaine des Bleus, qui va malheureusement buter sur le gardien. Ici, qu'est-ce que je voulais souligner? Je voulais souligner l'importance de Carreras, Mbappé et Vinicius. Vraiment, ce trio à 3 qui arrive à faire pas mal de choses très intéressantes. On sent que les trois, il y a une connexion. On sent que Xabi Alonso a demandé aux 3 joueurs de pouvoir être des relais l'un à l'autre. Ici,
on a un Calvaro Carreras qui va trouver tout simplement Vinicius Junior. Vinicius Junior qui va trouver Carreras et Carreras qui va venir centrer dans la surface qui malheureusement ne va rien donner. Mais voilà, c'est pour montrer le jeu à 3, le jeu qui va permettre à ces 3 joueurs de pouvoir combiner dans les petits espaces quand ils sont en 3 contre 3. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas assez la saison dernière, notamment parce que Mendy n'a pas cette capacité de combiner et que Fran Garcia n'avait pas aussi cette qualité offensive de pouvoir apporter autant qu'un Carreras, parce que Carreras, il va t'apporter à la fois offensivement du volume, il va t'apporter des courses, mais il va t'apporter aussi de la justesse technique, il va t'apporter une qualité supérieure, et moi je suis tout simplement fan du joueur qui est Carreras, parce qu'il est solide défensivement, et il est solide offensivement. On le verra juste après dans le positionnement, on va voir qu'il va jouer aujourd'hui dans un positionnement à 3 défenseurs, il va souvent être ce 3e défenseur central, et il va pouvoir aussi se projeter pour apporter ce côté largeur et à l'intérieur du jeu, et ça c'est tout bonnement exceptionnel de sa part. Je l'ai dit sur Twitter, pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs actuellement défensivement, c'est l'un des meilleurs latérales tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est l'un des joueurs à son poste qui est le plus complet. Il t'apporte défensivement, parce qu'ici on va le voir qu'il est tout simplement dans cette position de 3e défenseur central. Il est capable d'apporter juste avant, on vient de le voir, il était capable d'apporter ici dans le côté offensif, qu'il était capable d'apporter un surnombre en attaque. Donc que demander de plus auprès du joueur espagnol qui sera très bientôt international et qui, à mon avis, dès qu'il goûtera à la sélection, n'en ressortira pas. Ici, pour parler un peu de la composition d'équipe, on va tout d'abord souligner tous les joueurs pour qu'on puisse tous les mettre en évidence avant de discuter un peu de tout ça, parce que c'est ça que Xabi Alonso est très intéressant aujourd'hui. On a la défense à 3 ici. On est repassé sur une défense à 3 avec ballon. Attention, parce que sans ballon, ça repasse à une défense à 4 avec un Carvajal qui est aujourd'hui très très haut. On a un Carvajal qui est très haut, on a Vinicius qui est très haut, normal, c'était lui l'ailier. Et on a surtout une ligne de 1, 2, 3, 4, 5 offensifs. Entre guillemets, on peut compter seulement 4, mais ici, on voit que Gonzalo est juste là et on a seulement 2 milieux de terrain qui vont s'occuper de la création. Pour moi, là, c'est assez problématique parce qu'avec Tchouaméni et Valverde, c'est insuffisant au milieu de terrain. Il manque ce joueur créatif. Est-ce que, moi, c'est ce que j'ai espéré, c'est ce que je m'attendais avec cette composition d'équipe, c'est que pour moi la créativité devait arriver depuis un certain Vinicius Junior et un certain plutôt un Mastantuono qu'un Carvalho, parce que Carvalho a élargi le terrain. C'est ces 2 joueurs-là qui devaient apporter cette créativité avec un Kylian Mbappé qui était lui beaucoup plus bas sur le terrain. On va le voir, Kylian Mbappé ne va pas occuper cette position de Gonzalo Garcia. Justement, lui était titulaire aujourd'hui. D'ailleurs, si on peut parler un peu de la titularisation de Gonzalo Garcia, c'est que c'était assez compliqué aujourd'hui de le voir jouer parce que malheureusement, il a eu un rôle assez ingrat où il devait gagner des ballons, où il devait occuper cette surface, où il devait occuper les défenseurs centraux pour permettre à Kylian Mbappé, permettre à Vinicius, permettre à Mastantuono de pouvoir se libérer et créer de l'espace. Donc voilà, on est parti avec une composition pareille en 3-2-4-1 ou 3-2-5 pour apporter vraiment un surnombre offensif. Mais malheureusement, ça a permis et ça a plutôt causé le fait que cette équipe a été complètement coupée en deux entre le secteur défensif et la partie offensive, tout simplement parce que ces 2 joueurs-là ne sont pas capables d'apporter en termes de créativité, parce que c'est tout simplement pas leur registre de jeu, tout simplement pas leur profil de jeu. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je voulais signaler parce que j'ai trouvé ça très intéressant aussi. On peut voir quoi? On peut voir qu'on a eu un Militao qui venait très souvent monter pour apporter à la relance. J'ai trouvé qu'aujourd'hui Militao a été très très bon. Il a montré qu'il était aujourd'hui un joueur très pertinent. Je n'avais pas aimé sa performance, notamment face à l'Olympique de Marseille, où pour moi il a manqué de justesse, il a manqué de solidité. Contrairement à son habitude, ici on peut voir quoi? Un Carreras qui est aussi en tant que défenseur central. Kylian Mbappé, on le voit très très bas. Kylian Mbappé va être aujourd'hui comme un vrai électron libre, presque un numéro 10 libre de ses mouvements. Il va occuper cette position où il va être vraiment très très libre, une fois à gauche, une fois à droite, une fois qu'il va venir presque à la relance. Ici, il a la même ligne que Carvajal, Valverde, Tchouaméni. Donc voilà, il vient occuper presque cette ligne de milieu de terrain avec un Vinicius qui permet d'aller du coup un peu plus haut. Ici, on a l'une des meilleures actions entre guillemets de Vinicius où il va combiner ici avec Kylian Mbappé qui va recevoir le ballon, Kylian Mbappé qui lui va attaquer l'espace directement, qui montre encore une fois, il est dans le jeu offensif, il est dans le jeu qui va vers l'avant, il n'est pas sur les passes en retrait, il n'est pas sur quelque chose qui va faire ralentir le jeu, il est vraiment dans je vais faire tout pour apporter ce danger justement. Malheureusement, ce milieu de terrain, comme je vous l'ai dit, il a manqué de créativité. Ici, on voit que Carvalho a été très haut. Carvalho a été assez bon, solide défensivement, même s'il n'avait pas eu grand-chose à faire. Offensivement, ça a été intéressant. Valverde qui a fait un match, encore une fois, qui ne met pas en valeur ses qualités parce que
En termes de créativité, Valverde n'est pas ce joueur qui va t'apporter ce bagage technique, ce bagage de vraiment de création du jeu. Tchouaméni ici est déconnecté. C'est pour ça que j'ai trouvé que cette composition d'équipe a été assez compliquée à voir. On voit quoi? On voit que Mastantuono, lui, par contre, va descendre très souvent pour venir toucher le ballon parce que j'ai dit, il faut forcément que ça passe par les ailiers sur le papier, parce qu'au final, il n'a pas été ailier, il a plus été intérieur droit, il a plutôt été dans le demi-espace droit, vraiment dans cette zone-là, entre Gonzalo Garcia et Carvajal. Il va venir souvent toucher des ballons pour venir combiner. Ici, on peut voir quoi? On peut voir aussi que Carreras a eu ce rôle à la fois de défenseur central dans cette zone-là, de défenseur qui prend la largeur, mais aussi défenseur qui vient à l'intérieur du jeu dans cette zone-là pour venir apporter sa technique et combiner. Encore une fois, ça vous montre à quel point il est très complet comme joueur. Ici, on a Mastantuono qui part du côté droit et qui repique directement dans l'axe. C'est un joueur qui est aspiré, qui est attiré par l'axe. Il va toujours aller vers l'axe. Il ne va pas rester pour prendre justement la largeur parce que c'est un joueur qui est gaucher. C'est un joueur qui aime rentrer forcément sur son pied gauche. Ici, on va voir qu'il va venir justement combiner notamment avec, il me semble, Carvajal. Carvajal qui va lui rendre. Ensuite, il va venir combiner avec Tchouaméni. Bref, c'est un joueur qui est beaucoup dans la combinaison. C'est ça que je voulais mettre en évidence. Ici, il va combiner notamment avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va du coup prendre le ballon, qui va donner à d'autres joueurs. Mais voilà, c'est un joueur qui est là pour être le liant entre tous les joueurs. On le voit, il vient se positionner dans une position axiale. Il va être ce liant avec Gonzalo Garcia, avec Kylian Mbappé, avec les joueurs en retrait, avec Carvajal juste ici, avec Vinicius de l'autre côté. Voilà, donc avec Mastantuono, aujourd'hui, il a réalisé, je trouve, un plutôt bon match. Il a eu du déchet, comme avait du déchet un certain Vinicius Junior à ses débuts. On va pas oublier, Vinicius avait énormément de déchets quand il a commencé au Real Madrid, mais à chaque fois qu'il a réussi à passer, qu'il a réussi à être propre, il a apporté du danger, il a été très intéressant, il a combiné, il a créé des occasions, il a créé 2 occasions dans ce match, ce qui est le top, même s'il y a d'autres joueurs qui ont créé aussi 2 occasions. Il a réussi 6 dribbles, c'était le meilleur dans ce match. Donc voilà, il a été très intéressant avec le ballon. Il a seulement 18 ans, il les a eu au mois d'août, donc c'est dire à quel point c'est un très jeune joueur, il va falloir lui laisser du temps. Mais je trouve que son profil est très intéressant et je comprends pourquoi Xabi Alonso essaye de le mettre très en évidence et le fait jouer assez souvent. Un petit mot sur Carvajal qui après son carton rouge idiot face à l'Olympique de Marseille, qui s'est d'ailleurs excusé à la fin du match de ce soir face à l'Espagnol, a fait un plutôt bon match, je l'ai trouvé très solide. Voilà, un Carvajal qui montre son statut de leader, son statut de joueur solide et pertinent au poste de latéral droit. Donc voilà, encore une fois, le luxe d'avoir Trent et Carvajal au poste de latéral droit fait que quand l'un est absent, tu es toujours gagnant entre guillemets. Ici, encore une fois, on a un Carreras qui va venir récupérer le ballon. Encore une fois, solidité défensive, rigueur défensive. Très athlétique, très rapide. Je l'ai vu aujourd'hui se faire très rarement bousculer et surtout pris de vitesse par les attaquants de l'Espagnol de Barcelone. Donc ouais, c'est un très très bon Carreras. C'est vraiment une recrue que j'apprécie particulièrement, que je trouve vraiment qui est presque le Real Madrid a dépensé je crois 40 à 50 millions d'euros. Je pense qu'il aurait pu valoir encore plus parce que c'est un joueur qui, je vous le dis, dans quelques mois on va considérer qu'il est de classe mondiale et dans quelques mois encore on va le considérer comme l'un des top 3 à son poste. Ici, encore une fois, on a un Carreras. On voit quoi? On voit ici les 2 défenseurs centraux qui restent ici. On voit Gonzalo Garcia, Vinicius, Mastantuono et quoi? Kylian Mbappé qui est dans un rôle presque de numéro 10 ici. Ce qui est aussi, encore une fois, très intéressant. Ici, on va voir quelque chose qui m'a frustré avec cette équipe du Real Madrid. C'est que les joueurs sont talentueux, mais les joueurs, j'ai l'impression que sur l'équipe FUT, quand vous jouez à l'époque, il n'y a que des liens rouges. Les joueurs n'arrivent pas à se comprendre et les joueurs manquent trop de justesse technique, manque de cette précision. Ici, on a un Mastantuono qui va trouver Valverde. Et Valverde, encore une fois, ici, c'est une passe simple qu'il devait faire à Kylian Mbappé. Il va la rater et le joueur va la rattraper. Alors que ça aurait pu, une passe plus appuyée qui trouve directement Kylian Mbappé, ça aurait pu directement créer du danger avec 1, 2, 3 joueurs dans la surface avec un Tchouaméni aux abords. Donc c'est ça qui m'a frustré avec cette équipe du Real Madrid, c'est qu'elle manque de justesse technique, qu'il y a trop de déchets dans cette équipe qui font que les combinaisons, j'ai l'impression que c'est impossible entre ces joueurs. À chaque fois, il y a une passe, 2 passes et après ça part à chaque fois. Soit une mauvaise passe, une passe trop longue, une passe trop haute. Bref, ça manque de justesse technique au sein de cette équipe. Mais malgré ça, Valverde rate sa passe et on voit quoi? L'excellent Tchouaméni qui est juste ici, qui va directement récupérer le ballon en
taclant directement. Là, je veux bien, voilà, il va tacler le ballon pour le récupérer. Tchouaméni, encore une fois, performance XXL. Il récupère les ballons, il ratisse les ballons, solide défensivement. Avec le ballon, il est très juste, il va directement vers l'avant, il trouve des solutions. Il fait pas de vagues avec le ballon et c'est ce que j'aime avec Tchouaméni. C'est quand il est efficace, il récupère, il donne le ballon, il fait avancer le jeu. Il est à la fois destructeur et fluidificateur. C'est tout ce que j'apprécie chez Tchouaméni et en ce moment, c'est l'un, voire le meilleur milieu de terrain du Real Madrid, tout simplement, et l'un des meilleurs 6 dans la planète, je vous le dis, parce que oui, il est en train de confirmer un très très bon niveau, et on espère le voir comme ça, dans les gros matchs, et avec ce rendement, dans la régularité, toute la saison. Ici, qu'est-ce que je voulais signaler, encore une fois, le manque d'apport des milieux de terrain. Ça, c'est quelque chose qui commence à vraiment irriter. Ce double pivot est bon dans l'intensité, dans l'apport, l'apport d'intensité, l'apport de physique, l'apport de milieu de terrain solide. Mais en termes de créativité, encore une fois, c'est le néant. Ici, on a un Kylian Mbappé encore une fois très très bas. Je voudrais vraiment souligner ça, qui est au même niveau qu'un Carvajal dans cette ligne-là. On a un Mastantuono plus haut, on a un Gonzalo Garcia qui va venir occuper les défenseurs centraux et c'était son rôle. Et un Vinicius ici qui a fait un match assez compliqué lui aussi. Vinicius, on en parlera un peu plus tard. Ben justement, on va en parler tout de suite. Vinicius, en termes de dribble, il a perdu ce coup de rein. J'espère qu'il va le retrouver, je pense qu'il va le retrouver, mais on a un Vinicius moins tranchant. On a un Vinicius qui, on le sait, est moins heureux au Real Madrid. Il y a des choses qui vont pas. Il n'apprécie pas d'être en concurrence avec Rodrigo. Il n'apprécie pas de ne pas débuter justement tous les matchs. Il n'apprécie pas aussi le fait d'être remplacé avant 15 minutes avant la fin du match. Mais Vinicius ne confirme pas. Vinicius ne nous montre pas son meilleur visage. Et là, forcément, il y a une concurrence qui s'installe avec Rodrigo. Bon, Rodrigo n'est pas beaucoup mieux que Vinicius, on va pas se mentir. Les deux, franchement, ça se tire pas vers le haut, ça se tire plutôt vers le bas. On attend toujours le réveil de Vinicius, parce que là, encore une fois, il récupère le ballon. Il y a de l'espace derrière le défenseur. Il y a une possibilité de passe ici. Malheureusement, il va rater son geste et il va perdre le ballon. On espère très vite revoir un Vinicius. Mais attention, on a un Vinicius qui, en termes, avec le ballon, n'est pas bon. Mais on a un Vinicius qui ne va pas hésiter à presser, tout comme Kylian Mbappé, juste ici, excusez-moi, qui va venir presser vers le porteur du ballon, comme Kylian Mbappé. Et ça, c'est quelque chose pour le coup très efficace, où il ne fait pas de vagues justement, où il est vraiment clinique à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il va faire le pressing. Ici, on le voit courir pour essayer de récupérer le ballon. On le voit venir jusqu'ici avec Tchouaméni pour mettre cette pression-là. Une pression qui va servir parce que Tchouaméni ici va venir récupérer le ballon avant de le reperdre, avant que Valverde vienne encore une fois, double rideau, récupérer le ballon. Et finalement, ce sera Mastantuono qui le récupérera un peu plus tard. Ici, on peut souligner quoi? On peut souligner encore une fois la position de Kylian Mbappé très très bas. Maintenant, la question c'est, est-ce que j'ai apprécié le fait de voir Kylian Mbappé dans cette zone-là plutôt que dans cette zone-là? Moi, je trouve que ce ne sont pas le meilleur rôle pour Kylian Mbappé. Je trouve que c'est un positionnement qui est trop bas sur le terrain. Maintenant, le Real Madrid est tombé sur un 4-4-2 bien régulier, bien défensif, bien double rideau, ici avec les 4 joueurs ici, en plus des 2 attaquants qui revenaient défendre. Donc voilà, tu avais un bloc bas, tu avais un bus devant le goal tout simplement. Donc forcément, il fallait apporter autre chose que juste rester en attaque et attendre les ballons. Mais c'est pas le meilleur positionnement pour moi de Kylian Mbappé. Voilà, aujourd'hui c'était, je pense, circonstanciel. Avec le retour, on le verra un peu plus tard, de Bellingham et Camavinga, je pense que cela va changer. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu ce positionnement très très bas de Kylian Mbappé, notamment dans ce match. On va passer à la séquence suivante, où Mastantuono, très souvent, lui, redescendait pour toucher le ballon et venait aider à la relance ou apporter sa créativité, parce que c'est pas ces deux joueurs, encore une fois, qui vont apporter de la créativité. Ici, on a Mastantuono qui va à chaque fois repiquer dans l'axe, qui va venir trouver un Militao. Ici, si je ne me trompe pas, c'est l'action du but où Militao va nous sortir un missile sorti de nulle part. Il va arriver dans ce positionnement très haut sur le terrain où le Real Madrid est en phase offensive, où le Real Madrid a vraiment conquis le côté adverse de l'équipe tout simplement. Et ici, on a un Militao qui va venir tout simplement faire une feinte sur ce joueur en l'éliminant juste ici. Il va rentrer dans cette zone-là et ensuite, on a un Militao qui, dans cette position, va tout simplement lâcher un banger qui va venir se loger tout simplement dans la lucarne. Le gardien ne peut rien faire. Il va marquer juste ici un but des 30-35 mètres qui va venir réveiller ce match, qui va venir libérer ce Real Madrid qui est tombé sur un bloc bas, encore une fois. Un bloc défensif très solide, un bloc défensif qui ne laisse pas beaucoup d'espace. Et là, tu as Militao qui, après 2 croisés, qui revient très très en forme cette saison, à part le match face à l'OM, et qui va venir te marquer un bombasso pour venir libérer cette équipe du Real Madrid. Un but qui mérite, un but parce que
très symbolique. Lui qui a vécu 2 croisés, on ne pensait pas le revoir à un très bon niveau, et là il revient à un excellent niveau, il revient à une place de titulaire indiscutable, et là il va un but qui va lui faire tout simplement qui va lui apporter de la confiance, et surtout qui va lui permettre de lui donner de la régularité et de la confiance tout simplement. Voilà, Militao, le but est tout simplement dingue. Ici, je vais montrer la position du Real Madrid quand ils sont en phase défensive. On voit que le Real Madrid met énormément de joueurs dans la surface adverse, ce qui est très intéressant parce qu'on voit que Vinicius va faire les efforts, Mbappé va faire les efforts, Gonzalo Garcia qui lui n'est jamais avare d'efforts. Ici, on peut voir quoi? On peut voir encore une fois un Carreras qui va participer au jeu, qui va être dans la ligne avec Valverde et ici, il me semble, Asensio. Asensio qui a fait un bon match. Ça y est, il nous a fait un peu oublier ce qu'il a fait lors de la Coupe du Monde des clubs. Il a été très intéressant. Il a apporté notamment à la relance par ses longs ballons. Il a apporté défensivement sa rigueur, son côté très solide défensivement, sa personnalité, son caractère, tout ce qu'on aime de la part de Asensio. Ici, on peut voir que Vinicius va venir élargir ici de l'autre côté. Il a beaucoup de zones tout seul, mais malheureusement, il n'a pas su exploiter tout ça. Ici, on a un Kylian Mbappé, encore une fois, qui montre qu'il est très en forme, qui va rentrer dans la surface. À chaque fois, il ne fait pas de vague, il n'est pas dans recul frein. Non, il est dans j'accélère, je rentre dans la surface et j'essaie de trouver mes coéquipiers. C'est pour ça que je l'ai trouvé très intéressant. Encore une fois, ici, Vinicius qui va venir faire le pressing. Ici, Carreras qui va montrer son côté athlétique, qui va venir accélérer pour récupérer le ballon, très solide défensivement. Encore une fois, Carreras a été très intéressant. Et ça, c'est ce qui me plaît beaucoup avec ce joueur qui est tout simplement ultra solide, je trouve, et vraiment, encore une fois, ultra complet. Ici, on a eu, il me semble que c'est Carvajal, je crois, ou Asensio. Bon, j'arrive pas à savoir qui c'est, qui va venir trouver ici un Mastantuono qui est au milieu de terrain. Il va venir le trouver ici par une passe. Mastantuono qui va faire quoi? Qui va faire quelque chose que j'apprécie beaucoup, que Arda Güler fait aussi. C'est directement se retourner pour éliminer son vis-à-vis qui va provoquer une faute forcément. Mais voilà, il va vers l'avant, il essaie d'apporter des courses progressives et faire forcément avancer ce jeu du Real Madrid. Ici, on a quoi? On a Carreras qui a encore une fois été dans une zone offensive qui va venir rentrer dans la surface de réparation pour apporter du danger. Ici, on a quoi? On a une très bonne passe, pour une fois, de Valverde qui va venir trouver directement Mastantuono. Excusez-moi, Mastantuono ici qui va faire vraiment du Mastantuono. Il va venir éliminer ce joueur-là en se retournant très rapidement. Il va le feinter, il va piquer sur son côté extérieur et il va rentrer dans la surface avant de donner un ballon dans la surface qui, lui, ne va trouver personne malheureusement parce que ça aurait pu être très intéressant. Encore une fois, Mastantuono aussi, dribble réussi, 2 occasions créées, très intéressant pour le joueur. Il montre encore une fois un meilleur visage, match après match, il montre qu'il est très intéressant. Encore une fois, une prestation que j'ai fortement appréciée du jeune joueur argentin que je rappelle de seulement 18 ans. Ici, c'est encore une fois pour montrer que Vinicius, il va tenter malgré tout, parce que même s'il n'a pas réussi, il tente, il rentre dans la surface, il tire malheureusement à côté. Voilà, ça va arriver pour Vinicius, je pense que ça va le faire, mais c'est vrai qu'on peut comprendre le côté inquiétant, parce que moi le côté inquiétant c'est surtout le caractère qu'il a et que je sais qu'il n'est pas épanoui actuellement au Real Madrid. On le voit avec le body language, que pour l'instant c'est très compliqué, c'est surtout ça, parce que techniquement je pense qu'il va retrouver son niveau, je pense que Xabi Alonso essaye de faire ça, essaye de piquer son ego, essaye de lui montrer que voilà, il doit faire les efforts. Il fait les efforts, heureusement, mais c'est vrai qu'on attend un peu plus de sa part. Maintenant, j'espère que ça va se régler avec son histoire de prolongation, parce que pour moi, la prolongation est la clé de ce qui se passe avec Vinicius Junior. Ici, encore une fois, c'est pour montrer Asensio qui va venir refaire un retour défensif très intéressant qui va venir récupérer le ballon. Ici, il va mettre son pied qui va permettre de faire pousser le ballon juste ici et du coup de montrer qu'il était capable d'être très solide. Encore une fois ici, Carreras, on l'a vu très souvent dans ce débrief. Ici, il est dans la surface. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de centrer directement parce qu'il n'y a personne qui fait vraiment d'appel, si ce n'est Vinicius, mais ça paraît compliqué parce que ce jour-là, il va tenter une passe très compliquée mais qui est très intéressante. Ici, une passe cachée pour trouver directement Gonzalo Garcia. Et Garcia qui va se rater totalement. Ça aurait pu donner une bonne occasion de but même s'il y avait le joueur juste ici. Gonzalo Garcia, encore une fois, il a fait un match ingrat. Un match où malheureusement, il a dû se contenter de miettes. Il a dû plus être dans le positionnement, attirer les défenseurs, attirer vraiment le pressing vers lui plutôt que pouvoir exploiter son talent. J'espère qu'on le verra un peu plus parce que c'est un joueur qui, encore une fois, a un très bon profil. Et surtout, je pense que la formation n'était pas idéale pour lui, notamment avec ce manque de joueurs créatifs. Ici, encore une fois, on a un Carreras qui va montrer son côté à la fois relanceur, c'est-à-dire qu'il va ici prendre de vitesse le défenseur en l'éliminant et du coup en provoquant une très grossière faute parce que là, normalement, il peut attaquer l'espace pour soit relancer ici côté Carvajal, bon après là c'est les tribunes, ou trouver un autre joueur, encore une fois, très intéressant.
Ça sert à rien de parler constamment, mais c'est parce qu'il est vraiment très intéressant. Ici, encore une fois, on a Kylian Mbappé. Les joueurs que, si vous voyez bien, les joueurs qui reviennent très souvent, c'est Kylian Mbappé et Carreras. Ce sont les deux joueurs qui m'impressionnent le plus avec Tchouaméni et Aysen quand il est présent. Ici, on a Kylian Mbappé qui va venir éliminer, qui va venir montrer qu'il est encore une fois très en jambes. Très bonne passe pour Vinicius, qui malheureusement avec les deux défenseurs qui vont venir sur lui, ne pourra que s'extérioriser dans la zone ici que j'appelle une zone morte, c'est-à-dire une zone où il ne peut pas faire grand-chose. Ici, on voit que la majorité des attaques passent du côté gauche du Real Madrid, 0 du côté milieu de terrain, et ça se comprend parce qu'au milieu de terrain, il n'y a pas grand monde, et 3 seulement du côté droit. Donc ça, c'était assez logique. Ici, on a une très très bonne occasion de Vinicius Junior. Ça, c'est une occasion typique Vinicius Junior. Il y a de l'espace, il y a Kylian Mbappé qui va faire l'appel, il y a Massantino qui fait l'appel encore une fois, et Vinicius qui voit qu'il y a de l'espace justement. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va faire du Vinicius Junior, c'est-à-dire il va éliminer là avec un grand pont juste ici. Il va pas tomber et il va continuer sa course. Ici, il va se retrouver en 1 contre 3 contre 1 plus ou moins avec Kylian Mbappé qui fait l'appel et Massantino qui fait l'appel. Et il va venir trouver Kylian Mbappé qui lui malheureusement va rater son occasion. Mais voilà, c'était l'une des meilleures occasions de Vinicius dans ce match qui va montrer qu'il était très en jambes. Là, ça repart, deuxième mi-temps. On a un Kylian Mbappé dans cette position-là où il va tout simplement bombarder le gardien dans cette position juste ici. Ici, il va charger son tir et il va tirer. Il va faire sa spéciale, il va tirer tout simplement côté gardien, côté fermé, et il va marquer son but, un très très gros but, un but qu'on va remontrer juste ici parce qu'il était très intéressant. Il va tirer vraiment dans cette position-là pour venir virer directement dans cette position-là, alors que n'importe qui aurait tiré ici. C'est la spéciale de Kylian Mbappé d'ouvrir son pied pour le fermer à la fin, et ça va donner un but très intéressant. Kylian Mbappé qui enchaîne. Kylian Mbappé qui a encore une fois cette Mbappé dépendance dont je vous ai parlé. Est-ce que c'est Real Madrid est Mbappé dépendant? D'une certaine façon, oui, parce qu'offensivement, c'est le joueur le plus en jambes, et c'est surtout peut-être le seul joueur qui est en jambes offensivement, parce que Massantino, c'est pas encore ça, même si ça commence à être intéressant, il n'a pas encore marqué. Vinicius, c'est compliqué. Rodrigo, c'est compliqué. Gonzalo Garcia ne joue pas. Donc voilà, Kylian Mbappé qui porte cette équipe offensivement et seulement lui. Donc voilà, oui, il y a une sorte de Kylian Mbappé dépendance. Vinicius à la passe, mais bon, quand tu marques ce genre de but, est-ce que la passe décisive est vraiment intéressante à signaler? Kylian Mbappé, comme je le dis, il marque son 9e but de la saison. Très intéressant, très en forme, très solide. Bref, un match encore une fois très bon de sa part. Ici, on peut voir que le pressing va continuer à être fait. On voit Mastantuono avec le ballon qui a fait énormément de pressing et qui a été très intéressant, qui va venir éliminer son vis-à-vis pour vraiment venir directement dans cette surface de réparation où malheureusement ça va finir par un ballon récupéré par l'équipe adverse. Mais voilà, il tente, il essaye de faire quelque chose avec ce ballon. Ici, on a une occasion très importante, très intéressante avec... Je vous ai parlé tout à l'heure du triangle entre Carreras, Vinicius et Mbappé, mais Mbappé qui a eu un rôle très libre, très électron libre, va être aussi cette fois-ci du côté droit avec ce triangle qui va former notamment avec Mastantuono, Carvajal et lui-même, où il va donner une occasion assez intéressante, où ici il va récupérer le ballon, il va rentrer ici à l'intérieur, il va trouver Carvajal qui va faire quoi? Qui va venir trouver Kylian Mbappé ici, qui va faire un geste technique pour redonner le ballon directement à Mastantuono. Mastantuono ici va faire une chose très intéressante, c'est qu'il va éliminer ce joueur-là. Mbappé va prendre la profondeur et il va faire quoi? Il va faire un ballon piqué pour trouver Kylian Mbappé. Et là, c'est la grande classe. Là, s'il marque le but, c'est très intéressant. Il va vraiment faire ce ballon piqué shoot qui va venir ici. Mbappé qui fait le bon appel, qui n'est pas hors jeu. Un match où Mbappé n'a pas été beaucoup hors jeu, presque pas hors jeu, il me semble, mais ça, c'est à vérifier. Ici, Mastantuono va faire une passe sublime pour Kylian Mbappé, parfaitement dosée, que ce dernier, malheureusement, ne va pas conclure. Mais voilà, c'est le geste qui compte, c'est l'intention qui compte, et ça aurait pu donner une très très bonne occasion de but du côté du Real Madrid. Arda Güler, qui a été lui absent du 11 de départ. Est-ce que c'était pour le faire tourner? Est-ce que c'était pour le reposer? Est-ce que c'est parce que son match face à Marseille a été en dessous de sa qualité? Peut-être, mais en tout cas, il est rentré, il a montré quelques belles occasions, il a montré qu'il était capable d'apporter encore une fois. Ici, je voulais montrer quoi? Je voulais montrer le fait que Mastantuono, Mbappé, Vinicius étaient des joueurs qui prenaient la profondeur désormais. On voit juste ici, on voit Kylian Mbappé qui part du côté droit, Mastantuono dans l'axe, parce qu'il y a beaucoup de permutations entre les deux. Bon, on comprend plus rien, mais déjà, il y a une permutation entre les deux joueurs. C'est un ballon qui va être perdu, mais c'était vraiment pour vous montrer que le fait que ce sont deux joueurs qui permutent pas mal. Ensuite, la prochaine occasion... on a du coup Arda Güler qui va rentrer, qui va faire voilà, une bonne entrée. Gonzalo Garcia, malheureusement, c'est pas un match où il va gagner des points, mais c'est un match où, comme j'ai dit, c'est un match où c'est ingrat pour lui. Ici, encore une fois, le pressing qui ne s'arrête pas, le pressing de
même si cette équipe du Real Madrid n'est pas encore la grosse équipe qu'on attend de Xabi Alonso, le pressing est pour moi quelque chose de très satisfaisant que j'aime voir du côté de ce Real Madrid. Ici, la connexion Arda Güler Mbappé va encore se faire parce que Mbappé va prendre la profondeur et Arda Güler va le trouver dans la profondeur, quelque chose qu'on voit très souvent cette saison et qui est très intéressant. Il va le trouver juste ici. Mbappé va prendre le ballon et malheureusement, il va buter sur le gardien. Ici, on a Vinicius Junior qui, encore une fois, va montrer une occasion, une facette de lui que j'aime beaucoup, c'est la facette où il fait son extérieur du pied pour trouver des gens dans la surface. Malheureusement, ici, il va faire dans la surface, mais malheureusement, Valverde qui va faire un bon appel cette fois-ci dans la surface, qui va apporter du surnombre et de la présence. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant parce que la passe va être contrée par le défenseur, mais l'attention est là et Vinicius Junior, sa deuxième mi-temps était intéressante, enfin, avec la dernière action de la première mi-temps, mais on attend toujours plus de la part de Vinicius. Est-ce qu'il sera titulaire dans le prochain match? On en parle juste après, mais ça s'annonce assez compliqué pour lui. Il va être remplacé par Rodrigo, qui n'a pas été lui aussi brillant, et Mascherano, qui va être remplacé par Brahim Diaz, Brahim Diaz, on n'arrive pas à retrouver le Brahim Diaz de l'époque. On n'arrive pas à trouver ce Brahim Diaz qui est influent, qui va apporter du danger, qui va apporter le côté électrique, malheureusement, dans cette équipe du Real Madrid. Et qui, voilà, Camavinga et Jude Bellingham qui sont sur le retour, qui vont commencer juste ici, qui vont rentrer pour quelques minutes. Mais on verra que Bellingham va se montrer, va montrer sa qualité technique. Avec Bellingham, on voit qu'il est beaucoup plus fit qu'avant. On voit qu'il est beaucoup moins... en fait, la saison dernière, je l'ai trouvé beaucoup musclé. Je l'ai trouvé très volumineux. Cette saison, je le trouve beaucoup plus fin. Est-ce que c'est parce qu'il a été blessé ou parce que tout simplement, il a changé sa nutrition pour être plus léger, plus fin? Parce que moi, je préfère Bellingham quand il est plus léger, plus agile avec le ballon, où il peut dribbler encore plus. Et Camavinga qui arrive lui aussi dans une très très bonne forme. Deux joueurs qui vont être très très importants dans le système de Xabi Alonso et qui vont surtout permettre à Xabi Alonso de pouvoir trouver finalement son 11 idéal. Il y a Mbappé qui sort, qui a fait un très très bon match. Encore une fois, la Mbappé dépendance, je pense qu'il y a du côté offensif. Ici, on a un Jude Bellingham directement qui récupère très bas sur le terrain. Directement, il se retourne pour éliminer un joueur. Il pousse le ballon pour faire gagner des mètres. Voilà directement ce qu'apporte Bellingham. Voilà directement ce qu'on aime de la part de Bellingham. Cette volonté d'aller vers l'avant. Et c'est ça qui est très intéressant avec lui. Ici, il va revenir et il va donner le ballon à Arda Güler. D'ailleurs, entre les deux, on a vu que Xabi Alonso avait dit que les deux joueurs pouvaient combiner ensemble, qu'ils pouvaient être titulaires ensemble et que c'était même une idée dans sa tête. Donc j'espère qu'on verra ensemble parce que pour moi ce sont deux joueurs qui peuvent parler le même football avec Kylian Mbappé. Ici, encore une fois, on a un Bellingham qui va venir récupérer le ballon dans cette position-là. Il va garder le ballon, il va éliminer deux joueurs en se retournant très rapidement, vraiment ça spécial où il se retourne. Il va éliminer, il va voir quoi? Carreras qui fait des appels constamment. Ça encore une fois les gars, Carreras c'est très très bon. Je vais bientôt faire une vidéo dessus d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous la voulez. Je la ferai très très bientôt la semaine prochaine, même s'il y a beaucoup de matchs. On va essayer de caler un petit jour pour mettre une vidéo sur lui parce que vraiment il faut analyser le joueur qu'il est. Il est trop trop fort, il est vraiment trop trop fort. Bellingham ici il vient d'éliminer deux joueurs avant de venir donner un excellent ballon ici à Carreras qui aura fait un très bon appel. Encore une fois, il les a éliminés encore une fois avant de donner le ballon pour Carreras qui va réceptionner le ballon. Et on voit quoi? Le ballon va être perdu et qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez cette débauche d'énergie de Bellingham qu'on a connu, c'est ce côté à être partout sur le terrain, omniprésent, un footballeur total. Ah ben encore une fois, il va venir, il va presser et il va tacler directement. Il va apporter cette rigueur et il va récupérer le ballon. Xabi Alonso n'est pas satisfait, j'imagine, à 100% de cette rencontre. Il y a des choses qui ont été intéressantes et des choses à améliorer, mais on est sur la bonne voie et surtout, c'est 6 victoires d'affilée. 6 victoires, très important d'avoir les résultats. La forme, ça commence à arriver. Je vois beaucoup de gens critiquer notamment Xabi Alonso. Les gars, ça fait qu'un mois, il n'y a eu que 6 matchs. Effectivement, c'est pas encore le Xabi Ball, c'est pas le Real Madrid qui nous avait promis, mais en termes de résultats, il arrive à apporter des résultats. Aucune équipe cette saison n'a bousculé réellement ce Real Madrid. Le Real Madrid s'est toujours procuré des occasions, ce qui est très très important. Le Real Madrid n'encaisse pas beaucoup de buts. Encore une fois, un clean sheet, ce qui est très intéressant. Donc aujourd'hui, je suis désolé, je suis obligé de saluer la prestation du Real Madrid et saluer quelques performances comme celle de Kylian Mbappé, comme celle de Tchouaméni, comme celle de Carreras. Ce Real Madrid est en évolution, c'est un Real Madrid en reconstruction. Il y a des gros joueurs, mais c'est un Real Madrid qui doit adopter les préceptes de Xabi Alonso. Je remets le 11 pour vous donner un peu une note ou mes tops et flops de cette équipe. Les tops, évidemment, Kylian Mbappé qui continue d'enchaîner, mais qui en plus dans le match, sur le rectangle vert, apporte énormément. Tchouaméni, toujours aussi solide défensivement, où vraiment il fait les efforts, il est omniprésent, il est très haut sur le terrain pour vraiment apporter ce pressing et cette récupération de balle et ce côté très solide. Carreras qui est vraiment pour moi un latéral
complet, un footballeur total où il va récupérer. Défensivement, il est solide. Offensivement, il apporte. Donc ça, c'est très intéressant. En presque top, je mets Mastantuono parce qu'il a eu beaucoup de déchets, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté. Militao aussi, j'ai vraiment aimé, excusez-moi. Ce que j'ai pas aimé, malheureusement, Gonzalo Garcia a eu un rôle très ingrat, donc je le mettrai dans un semi-flop. Par contre, Valverde, encore une fois, c'est très compliqué. Donc voilà, je le mettrai aussi dans un semi-flop parce que c'est difficile de mettre des vrais flops quand tu as gagné 2-0. Et Vinicius, je le mets entre presque un semi-flop aussi parce que, encore une fois, j'attends plus de lui. Il n'était pas content d'être remplaçant, j'attendais une réponse de caractère, j'attendais une réponse sur le rectangle vert et malheureusement, on n'a pas eu droit à cela. Maintenant, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé, voilà, Kylian Mbappé cette saison, 6 matchs, 7 buts. Je ne sais pas s'il compte seulement la Liga ou s'il ne compte pas notamment la pré-saison du côté de la Coupe du Monde des clubs. Mais voilà, 5 fois homme du match. Il est tout simplement sur un nuage. C'est peut-être le meilleur joueur de la planète actuellement. C'est pour moi le meilleur joueur actuellement de la planète. On a ici une réponse de Xabi Alonso sur pourquoi Franco joue beaucoup. Tout simplement parce qu'il a besoin d'un profil comme Franco, qui est quelqu'un qui va combiner avec les autres, qui va créer des occasions, qui va faire les choses très très bien. Il a hâte de marquer, on le sent qu'il veut marquer son but et ça va arriver très bientôt. Donc voilà, Mastantuono, qu'on peut voir juste ici, a réussi 6 dribbles et 12 duels remportés. C'est une très bonne statistique, ça montre qu'il est là, qu'il est présent, qu'il ne se cache pas. Je préfère un joueur qui a du déchet, un joueur qui provoque, plutôt qu'un joueur qui est discret mais qui n'a pas de déchet. Donc ça, c'est une évidence. Ici, on a posé une question sur Jude Bellingham et Arda Güler, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Il a dit que c'était déjà dans sa tête que les deux pouvaient très très bien jouer ensemble, que pour lui, c'était pas soit Arda, soit Jude, mais plutôt que les deux pouvaient jouer ensemble. Et ça, c'est très intéressant. On en parlera notamment dans le futur avant-match du match de mardi, parce que oui, le Real Madrid revient déjà dès mardi. Prochaine déclaration. Oula, c'est en train de charger. J'ai un instant, les amis. C'est en train de charger, c'était sur Asensio, voilà. Donc j'ai dit qu'il avait fait un plutôt bon match, je ne l'ai pas mis dans mes tops, mais ça a fait un bon match. Il a dit qu'il avait fait un très bon match aujourd'hui, enfin un bon match, pas très bon match, attention, l'importance des mots. Ce qui s'est passé à la Coupe du Monde des clubs est complètement oublié, c'était un contexte différent, une situation différente, là c'est une nouvelle saison, donc je pense qu'il va commencer à compter sur lui. On a eu une question sur le positionnement de Jude Bellingham, eh bien, il va répondre, il va dire que c'est la même position qu'il a eu à la Coupe du Monde des clubs, c'est-à-dire un milieu offensif, un milieu de terrain offensif. Mais vous imaginez bien que Bellingham, c'est un joueur qui revient défendre, qui va attaquer, qui va faire énormément de choses. C'est un joueur total. Carreras, encore une fois, la prestation, mais je ne vais même pas en parler, j'ai déjà trop parlé de Carreras, mais cet homme, les amis, cet homme est extraordinaire. Militao, encore une fois, il a fait un match très très solide. 3 longs ballons, une passe clé, un but, 93% de passes réussies. Bref, encore une fois, un très gros match. Le bémol, encore une fois, apparemment, Vinicius a été confus de sortir à la 77e minute, excusez-moi. Pas content, frustré. Selon Marca, on peut comprendre. C'est un joueur qui a un statut, c'est un joueur qui n'aime pas ça. Mais moi, j'attends de Vinicius une réponse sur le terrain et pas une réponse sur les réseaux. C'est ce que j'attends de lui. J'espère. En tout cas, on va voir la suite très prochainement. En attendant, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, me dire en commentaire vos tops et flops et votre avis sur vraiment cette équipe, ce match-là et cette composition d'équipe. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était un débrief qui était assez long, une grosse analyse, mais vous le savez, avec moi, on prend le temps. Avec moi, on va vraiment en profondeur dans l'analyse pour vraiment qu'on puisse comprendre toute cette rencontre. Bref, je vous dis à très vite. Et très vite, c'est quand? C'est lundi, c'est-à-dire demain à 17h pour l'avant-match du match entre le Real Madrid et Levante, je crois. Mettez la cloche de notification pour ne pas rater. Bref, c'était Ous et un avis dans la mer.